direction des institutions internationales que je représente, je vous souhaite la bienvenue dans la future salle des profs de la 4e école européenne. Qui peut, à l'occasion, si on souhaite, bien sûr, également être transformée en salle de réception ou pour une autre destination. Le 18 novembre de l'année passée, je vous ai promis d'organiser une visite. Bien sûr, je suis désolé pour ceux qui ont voulu s'inscrire mais qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici parce que vous voyez, vous constatez déjà, vous êtes assez nombreux pour organiser une visite comme ça, ce n'est pas évident pour des raisons de sécurité. Mais enfin, de toute façon, comme la commission m'a demandé de filmer ici pendant la visite et qu'après tout le monde va pouvoir voir ces images, je crois que tout le monde sera au courant et sera mis à la hauteur de l'avancement des chantiers. Aujourd'hui, on est presque à mi-chemin et le gros œuvre est quasi terminé. Il va l'être dans les mois ou dans les semaines qui suivent. Le planning très sérieux pour ce chantier a pu être respecté grâce à deux facteurs principaux. Annie, tu m'arrêtes. Je fais encore l'erreur. Le premier facteur étant les excellentes conditions météorologiques, climatiques, qui nous ont permis d'organiser d'une façon optimale les travaux. Mais le deuxième facteur de ce succès est beaucoup plus important, et c'est l'excellente collaboration entre les différentes parties. Premièrement, l'entrepreneur CFE de Waal et ses responsables Christian Goudertier et Ronnie Braco qui nous ont permis d'organiser cette salle et de la mettre à disposition, mais aussi pour, bien sûr, l'organisation des travaux. Le bureau d'études, dont le pilotage pendant les travaux est assuré par le bureau Konings, représenté ici agréablement sur chantier par Villard Steuer, et Christine Konings qui va faire une exposé tout à l'heure sur l'école et son projet. Et sur le plan ici avec les trois boules intermédiaires, à l'est et au sud de Bruxelles. Nous sommes ici au nord de Bruxelles. De cette façon-là, la boucle est plus équilibrée. Pour l'instant, vous avez une 4e école européenne provisoire à Berkendal, qui est la petite boule que vous voyez sur l'image. Et cette école-là sera supprimée quand notre école sera inaugurée en septembre 2012. Alors ici, vous avez un schéma de circulation. Nous nous trouvons pour l'instant, comme a dit M. Pénard, dans la salle de professeurs qui se situe dans le bâtiment G. Je vais vous montrer quelques accès et circulation, comment vous allez accéder dans l'esplanade des autobus. Vont rentrer ici sur le site par les escaliers et vont arriver sur la grande esplanade que vous avez parcourue maintenant pour accéder ici et qui sera évidemment tout à fait libérée. Et de là, si on peut retourner vers l'image précédente, nous aurons tous les accès vers la partie primaire, qui est la partie verte, la partie secondaire, qui est la partie bleue, et puis tous les parties oranges, qui sont les parties communes. Je vais revenir plus en détail sur ces parties communes pour les communs en détail sur chacun des bâtiments. Mais comme ça, ainsi vous avez une idée sur les 4 grands groupes et les 4 grandes circulations qui se situent sur le site. Je pense que c'est intéressant qu'on voit aussi l'image de l'ensemble. Donc ici, nous sommes dans la partie administration qui fait partie du groupe 4. Donc administration, la partie des arts et aussi les professeurs. Donc je tiens à signaler que là, c'est notre partenaire ASC, Christophe Schreiber, qui est responsable pour cette partie-là, qui en a fait le concept et qui en fait aussi la partie chantier et exécution. Donc là, nous voyons très bien de nouveau dans cette image de perspective la place basse qui est la place sport et autobus. Donc quand les autobus sont partis, c'est une grande esplanade
pour faire du sport. Là, nous avons les accès en dessous de ce bâtiment-ci vers la place haute, et de nouveau, partie primaire, partie secondaire, alors qu'en contrebas, il y a la partie maternelle. Dans ce grand immeuble que vous voyez ici, nous avons situé dans cette partie commune la cantine, les espaces couverts, donc les cours de récréation couverts, donc des espaces de jeu, et puis en dessous les salles de sport qui donnent accès en direct sur la grande esplanade. D'autres espaces de sport sont situés dans ces immeubles-là, et bon, comme j'ai déjà dit, tout à fait au bout, c'est l'administration. Je pense espace extérieur, comment est-ce qu'ils sont départagés? Eh bien, c'est dans le même esprit que ces 4 zones. D'abord, nous avons, comme j'en ai déjà parlé, les terrains de sport extérieurs qui se situent à l'entrée sur cette esplanade des autobus. Alors nous avons ici, en dessous de ce grand immeuble qu'on a construit entre les 2 zones ouvertes, il y a une zone de récréation couverte pour les primaires et pour les secondaires. Donc cette partie-là est employée tant par secondaire que par primaire. De même pour la grande esplanade, qui est une zone de récréation extérieure commune pour les 2 parties de l'école, alors que chaque partie, primaire et secondaire, a encore une zone de récréation extérieure uniquement dédicacée à leurs immeubles, c'est-à-dire entre les 2. Donc là, c'est une partie, je dirais, plutôt privative pour ces 2 zones-ci. Et la maternelle a une partie entre les bâtiments qui est tout à fait employée pour eux, ainsi que des jardins tout autour des maternelles et qui est uniquement réservée pour l'école maternelle. Évidemment, devant les bâtiments administratifs, il y a aussi encore des espaces verts qui sont prévus pour se détendre. Ici, nous allons rentrer chaque fois dans un bâtiment spécifique pour vous donner un aperçu. Je vais passer très très vite. Si vous avez des questions par après, n'hésitez pas à nous le poser à toute l'équipe, l'équipe des entrepreneurs présents et l'esplanade. Donc ceci, ce sont les salles de sport. D'une part, pour la partie primaire, ce sont ces salles-ci, tandis que la salle de sport que vous voyez derrière est pour les secondaires. Ici, la cave de l'administration. Alors là, nous sommes au niveau du rez-de-chaussée. Nous avons ici la cantine qui commence. Non, non, je me trompe, c'est encore un étage de plus. Ici, nous sommes encore sur la partie de salle de sport, mais on a l'accès vers l'esplanade. Par contre, à ce niveau-ci commence déjà la salle polyvalente que vous avez tout à fait en bout de l'esplanade, qui est une salle polyvalente qui peut être utilisée par toutes les écoles, qui a un accès direct par l'esplanade des autobus, aussi possibilité d'employer avec la sortie par la rue de Méléruy, et qui va abriter tant salle polyvalente que bibliothèque, etc. Ici, nous avons l'administration, donc le local dans lequel nous nous situons ici, c'est ceci. Donc, ici, ça vous donne une dimension de tout ce qui va suivre. Donc, cette grande salle-ci n'est qu'une toute petite partie de l'ensemble. Donc là, si vous avez des questions, Christophe Schreiber pourra vous expliquer encore beaucoup plus. Dans l'aile gauche, nous avons des ateliers des arts dans ce même bâtiment. À l'étage aussi, administration, atelier des arts. Là, nous continuons de l'autre côté sur les différents niveaux, tant sur la salle polyvalente, et ici, nous arrivons sur la cafétéria qui donne sur une partie couverte, mais ouverte en plein air, je dirais, de l'autre côté, comme vous allez voir tout à l'heure sur quelques images 3D. Élaboré sur un schéma chromatique
qui va chaque fois identifier chaque partie de l'école par zone maternelle, zone primaire et zone secondaire, d'après l'âge et d'après l'état d'esprit de chacun de cette tranche d'élèves, d'après leur âge et les différentes parties de leur vie où ils se trouvent. Donc là, nous avons fait cette étude pour chacun de ces groupes et vous allez retrouver ça dans l'ensemble des bâtiments, soit dans les couloirs, soit dans les classes. Donc ça, c'est l'étude plus en détail pour chacun de ces groupes. Pour les zones communes, nous avons aussi fait tout un schéma qui va se retrouver chaque fois. Et je peux vous assurer que ce n'est pas très évident pour l'entrepreneur que nous avons cette partie couverte. Et là, de nouveau, ces escaliers vers la grande cour intérieure. Et puis ici, les salles de sport qui donnent sur cette esplanade. Là, la vue depuis la grande esplanade vers Bruxelles. De nouveau, ici, l'école secondaire à droite, l'école primaire à gauche, la cafétéria. Ici, de nouveau, la descente vers l'école maternelle. Ceci, c'est une vue sur l'école secondaire où vous voyez à droite la restauration du bâtiment existant que vous allez voir ici sur l'esplanade, tandis que là, c'est la simulation du nouveau bâtiment que nous avons construit là avec Ré plus 3 niveaux dans lequel se trouvent les classes et la bibliothèque. Ceci, c'est le bâtiment des laboratoires dont je vous ai dit qu'il se trouve tout à fait à l'extrémité du site et qui est desservi, qui sera utilisé par l'école secondaire. Alors ici, une image de synthèse, comment les laboratoires seront à l'intérieur, donc très lumineux. Pour l'emploi de cette fonction de laboratoire, il valait mieux d'ailleurs que ce soit des espaces très lumineux. Alors ici, vous voyez l'image de nouveau de la cantine, comme vous avez vu là tout de suite, mais ici, ça c'est une image 3D sur cette esplanade couverte. Donc il y a les escaliers qui vont desservir cet espace commun couvert et donc c'est en plein air avec une vue des deux côtés, d'une part sur Bruxelles, d'autre part sur notre espace